Bonjour, je suis Marie, votre coach. Je vous souhaite la bienvenue dans cette 4e vidéo d'une série de vidéos sur le Stakeholder Management du réseau Digital Open. Maintenant que vous avez déterminé qui impliquer et comment les impliquer, il est temps de mieux définir vos parties prenantes. Pour mieux les connaître, pour mieux comprendre leurs besoins, leurs motivations et ainsi déterminer des profils. Cela vous permettra de vous aider à planifier votre projet en vous appuyant sur les motivations des parties prenantes, mais aussi en vous focalisant sur leurs besoins. Notez que cette étape n'est pas forcément nécessaire. Le but des outils que nous présentons est de vous aider à avancer dans le projet et pas de vous ralentir. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer les caractéristiques des profils des parties prenantes. Cela vous permettra d'avoir des profils qui soient variés et représentatifs. Ensuite, nous allons voir comment pour chaque profil aller plus en détail et voir les besoins et les motivations de chacun. Pour cela, vous pouvez utiliser le template caractéristiques des profils disponible dans le playbook. Quand on parle de caractéristiques des profils, on parle en fait de variables qui peuvent aller d'un extrême à l'autre. Par exemple, pour la caractéristique connaissance technique, certains acteurs peuvent être des experts sur un problème technique, alors que d'autres sont seulement débutants. Sur une autre caractéristique comme l'ouverture au changement, certaines institutions peuvent être réticentes au changement, voire un petit peu conservatrices, alors que d'autres sont complètement tournées vers l'innovation et la nouveauté. Les caractéristiques peuvent varier suivant le type de projet sur lequel vous travaillez. Afin d'avoir une liste concise et intéressante de caractéristiques, concentrez-vous sur celles qui sont spécifiques à votre projet qui auront un impact dessus. Une fois la liste réalisée, vous combinez les variables pour déterminer des profils réalistes. Un profil pourrait être par exemple quelqu'un qui a une haute expérience technique et qui est orienté vers l'innovation. Vous répétez la même chose pour chaque profil et faites attention à ce que les profils soient variés et diversifiés. Cette méthode vous permet d'aller au-delà de l'acteur médian et de prendre en compte les profils extrêmes. Ainsi, tous les acteurs sont pris en compte dans le projet. Le profil est constitué de 4 parties: les attentes et la perception envers vous, les différents types de scénarios, dans le meilleur et dans le pire des cas, les actions à mettre en place pour les résoudre, et enfin, la matrice pouvoir-intérêt que l'on a vu dans une précédente vidéo, comment évaluer les parties prenantes. Vous vous concentrez sur les attentes actuelles. Lesquelles sont-elles? Dans quelle mesure sont-elles actuellement prises en compte? Essayez de refléter la vraie perception du profil, de se mettre à sa place. S'il vous manque des connaissances, il faut organiser une analyse des besoins. Vous pouvez aussi vous projeter dans des scénarios et prévoir comment ce profil réagirait dans le meilleur ou dans le pire des cas. De nouveau, ce sont aussi des bonnes questions à intégrer dans un entretien au moment de la phase d'analyse de votre projet. Ensuite, vous pouvez déterminer des actions à mettre en place pour répondre à leurs attentes, s'adapter à leur perception si besoin, ou obtenir l'échange nécessaire pour le meilleur des scénarios possibles. Enfin, revenez sur la matrice d'intérêt et de pouvoir et définissez la manière idéale d'engager ce profil. N'hésitez pas à bouger le profil de cadran suivant la discussion que vous pouvez avoir pendant cet exercice. À partir de maintenant, vous connaissez les acteurs que vous allez impliquer, leurs motivations, leurs profils, et vous avez même envisagé une manière concrète de les impliquer. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment planifier leur implication tout au long du projet, et aussi comment les informer efficacement. Durant la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer un plan d'engagement. Merci d'avoir écouté. Digital Open, apprendre et grandir ensemble.